C'est Monsieur Lecaillon, je crois, vous avez la parole. Bien. On va donc passer maintenant au groupe SD avec Madame Giraud. Eliane. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, Monsieur Lecaillon, allez-y. Ah, voilà, j'ai eu un petit souci avec mon micro. Alors, Monsieur le Président, cette académie que l'OMS va ouvrir sur Lyon, à moins d'1h40 de son siège de Genève, et dont l'ambitieux objectif est d'apporter les moyens d'apprentissage à 60 millions de personnes à travers le monde, renforcera le rayonnement de la capitale des Gaules, de notre région et de notre pays. Ainsi, cette académie participera au pouvoir doux que notre pays peut exercer sur d'autres acteurs dans le domaine de la géopolitique. Il est probable également que ce projet induira des effets économiques positifs pour la ville de Lyon. Concernant le montage financier de ce programme immobilier de 59,3 millions d'euros, si la région y participe pour 24,65 millions d'euros, c'est-à-dire pour un peu plus de 41% de son coût total, et devient propriétaire, c'est pour notre collectivité une assez bonne affaire. À la réserve près que les apparences peuvent être trompeuses, puisqu'en effet vous prévoyez que la région devra mettre à disposition à titre gratuit les bâtiments abritant cette académie. Or, avec un prix moyen de location d'immobilier d'entreprise à 190 € le mètre carré dans cette partie de la métropole lyonnaise, pour une surface de plus d'1 hectare, c'est donc un montant annuel de plus de 2 millions d'euros dont vous risquez de priver notre collectivité. En fait, en 30 ans, nous aurons perdu en renonçant au loyer l'équivalent du coût de la construction de ce projet. Et dans 17 ans, la perte de loyer additionnée à notre participation financière équivaudra également au montant total de l'opération. Nous ne voyons pas l'intérêt d'un tel montage financier, si ce n'est celui de faire un beau cadeau à l'OMS avec l'argent des contribuables. Également, nous pointons un effet induit de ce type de projet bien connu et vérifié à Bruxelles, Strasbourg, Luxembourg et en Haute-Savoie, à savoir l'arrivée de hauts fonctionnaires internationaux et de frontaliers dans la capitale des Gaules. Cette arrivée engendrera immanquablement une flambée des prix de l'immobilier et de celui des nuitées d'hôtel. Et cela participera ainsi à repousser les Lyonnais des classes moyennes et des classes populaires n'ayant pas accès au logement social en périphérie de l'agglomération, processus bien décrit par le géographe Christophe Guilluy. En résumé, certes, un bon projet sur le plan macroéconomique et géopolitique, mais assez catastrophique à l'échelle microéconomique pour les habitants et les entreprises du Sud lyonnais, qui subiront immanquablement le renchérissement de leur loyer. En conséquence, pour les raisons que je viens d'invoquer, nous nous abstiendrons sur ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur